continuons la présentation du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Nous avons vu les deux premiers versets jusque-là et nous reprenons au verset 3. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans les deux premiers versets, pour résumer, nous avons été exhortés à une vie de dévouement et d'obéissance envers Dieu. Dans ce verset 3, nous sommes exhortés à être revêtus d'humilité. L'apôtre écrit aux Romains et dit à chacun d'eux, à chacun de ceux qui sont parmi vous, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même. La tendance naturelle de nos cœurs est de s'élever, d'avoir des pensées d'orgueil, c'est-à-dire d'avoir de hautes pensées de nous-mêmes. Et le croyant, étant conscient qu'il est l'objet de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, qu'il était perdu et que maintenant il est sauvé par la grâce de Dieu, ne devrait pas avoir une haute pensée de lui-même. Se tenant devant Dieu, il comprend sa petitesse, il comprend la grandeur de Dieu, il comprend qu'il doit tout à Dieu et à sa grâce, et il devrait ainsi ne pas avoir une haute pensée de lui-même. Mais la chair étant toujours en nous, le péché étant toujours en nous, il y a ces pensées naturelles d'orgueil qui peuvent monter dans nos cœurs et nous devons y veiller et cultiver des pensées d'humilité. Et on voit bien ici que l'apôtre le dit à chacun de ceux auxquels il écrit. Et c'est-à-dire que chaque croyant doit avoir cet exercice, cette préoccupation de rester petit à ses propres yeux et de ne pas s'élever. C'est le danger qui guette chaque croyant. Donc, il est question ici de ne pas avoir une haute pensée de lui-même et il est rajouté au-dessus de celle qu'il convient d'avoir. On voit par là, par cette expression, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, que le croyant devrait quand même avoir une saine pensée à propos de lui-même, dans ce sens que il ne doit pas non plus se déconsidérer de manière maladive. Il y a, nous dirions, un minimum de confiance en soi qu'un homme doit avoir pour pouvoir exercer ses responsabilités quotidiennes. Et il est important d'avoir ce minimum de confiance en soi. Et c'est pour ça qu'il est question ici de ne pas avoir une pensée au-delà de ce qu'il convient d'avoir. Mais voilà, s'il y a une juste pensée à avoir en rapport avec soi, il y a aussi et surtout le danger de s'élever au-dessus de cette pensée et d'avoir de l'orgueil. Et donc, ici, nous sommes exhortés à rester humbles. Et il est intéressant de noter la dernière expression, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On va voir dans les versets suivants qu'il est question du service du croyant et des différents services que Dieu donne aux croyants. Et il est important
dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, de discerner, de comprendre ce que Dieu nous a confié comme service à chacun et d'être conscient des capacités que Dieu nous a données pour accomplir le service qu'il nous a donné, mais de ne pas aller au-delà de son propre service et aussi au-delà des pensées qu'il convient d'avoir en rapport avec notre service. Donc Dieu donne un service à chacun, nous allons le voir. Il donne des capacités à chacun de nous pour accomplir ces services, mais restons conscients de ce qu'il nous a donné à nous, différent de ce qu'il a donné aux autres croyants qui nous entourent, et donc aussi restons conscients que les capacités que Dieu nous a données sont données pour accomplir notre service et que Dieu a donné d'autres capacités à nos frères et sœurs dans la foi pour accomplir le service qu'il a en vue pour eux. Donc voilà, nous sommes dans ce verset 3, exhortés à avoir des pensées d'humilité en rapport avec ce que Dieu nous a confié. Et ce que Dieu nous a confié, nous devons le comprendre et le comprendre par la foi. Et redisons que cette humilité à laquelle nous sommes appelés est quelque chose qui est étranger à notre cœur naturel, qui est un cœur orgueilleux. Et recherchons donc cette humilité devant Dieu, non pas tant en parole, mais en réalité, en puissance. Quelqu'un disait, l'humilité, plus on en a, moins on en parle. Donc ce n'est pas dans des paroles que nous affectons l'humilité, mais c'est une attitude intérieure, une attitude de cœur que chaque croyant devrait avoir.